le Mali informe qu'il n'acceptera plus jamais qu'une réunion des Nations Unies portant sur les affaires du Mali voit la France tenir un rôle qu'elle tient pour tous les pays anciennement colonies françaises ou anciennement territoires sous tutelle française aux Nations Unies, le rôle de penholder en anglais, et en français on appelle ça le tenant de la plume, le porte-plume. En quoi consiste le fameux rôle de penholder ou de porte-plume? Il permet à l'ancienne puissance coloniale, cette fois-là transformée en puissance néocoloniale, de continuer à faire valoir principalement ses arguments quand il faut rédiger une décision concernant une de ses anciennes colonies ou un de ses anciens territoires sous tutelle. Et c'est sur la base de la proposition de résolution de l'ancienne puissance coloniale que le Conseil de sécurité délibère, fait des amendements, vote ou ne vote pas. Bref, ce statut de penholder n'est rien d'autre que le maintien au sein des Nations Unies du pouvoir néocolonial de la France sur les anciens territoires colonisés par la France, sur les anciens territoires sous tutelle française. En réalité, dans le cas d'espèce, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, au nom de la diplomatie malienne, dit ceci: puisque nous avons porté plainte contre la France, nous ne pouvons plus accepter que la France soit à la fois juge et partie dans les affaires qui nous concernent au Conseil de sécurité. Parce que si on lui laisse toujours l'initiative de rédiger des résolutions contre nous, ou plutôt des résolutions sur nous, elle aura deux casquettes. D'une part, elle doit nous faire face pour répondre des accusations, et elle n'a pas encore accepté de nous faire face pour répondre des accusations que nous formulons contre elle. Nous ne pouvons pas, alors même qu'elle refuse de se soumettre à notre appel à un procès équitable, nous ne pouvons pas accepter de l'autre côté que ce soit elle qui soit à l'initiative des décisions nous concernant. On ne peut pas à la fois être juge et partie de la même affaire. Il y a un contentieux entre le gouvernement malien et le gouvernement français. Ce contentieux a été matérialisé par les communiqués du 12 janvier 2022, du 26 avril 2022 et la plainte du 15 août 2022. Ce conflit n'a pas encore été tranché. Vous comprendrez, et pas besoin de faire de très longues études de droit pour cela, que lorsqu'il y a un conflit qui est en instruction entre deux personnes, qu'elles soient des personnes individuelles ou des personnes collectives, il n'est pas possible qu'entre-temps, l'une des personnes ait toujours la possibilité d'imposer ses décisions à l'autre. Il faut que la justice tranche entre ces personnes-là et détermine la nature des relations qui régneront, qui existeront désormais entre ces personnes. Donc le Mali dit, il est hors de question que la France continue à rédiger des résolutions nous concernant, alors que nous avons porté des accusations très graves contre la France et que vous n'avez pas encore accepté qu'on les tranche. Tant que les accusations ne sont pas tranchées, eh bien, nous retirons le pouvoir à la France de se mêler de nos affaires. Si la France veut pouvoir être mêlée à nos affaires plus tard, il faut d'abord qu'elle réponde des accusations graves que nous avons formulées contre elle. Donc il faut que vous, Conseil de sécurité des Nations Unies, vous ouvriez la session extraordinaire du Conseil de sécurité que nous demandons depuis le 15 août 2022. Est-ce que vous comprenez le raisonnement logique de la diplomatie malienne? C'est très propre. C'est très propre. Si on a bien compris le bien fondé de la décision malienne, la question qui doit se poser à nous tous maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que le Mali a dit ça, qu'est-ce qui va se passer? On va élaborer 3 hypothèses. Première hypothèse, la France persiste à tenir la plume et à rédiger des résolutions sur le Mali. Dans cette hypothèse, le Mali ne reconnaîtra aucune résolution rédigée par la France. Tant que la France se permettra ou sera autorisée éventuellement par le Conseil de sécurité à prendre la plume pour écrire sur le Mali, tout ce qu'elle écrit, même si elle écrit que le Mali est beau, le Mali est gentil, le Mali est joli, ah non, le Mali est devenu bien, ah vraiment Assimi Goïta est devenu un grand démocrate, même si c'est ce qu'ils écrivent dans la résolution. Le Mali dit, il va rejeter. Parce que le Mali conteste la légitimité de la France à écrire des résolutions sur le Mali. Le Mali est un État indépendant. Il a son mot à dire sur ceux qui prétendent lui prescrire des médicaments. Le Mali estime que les accusations qu'il a formulées contre la France sont tellement graves que tant que ce contentieux n'a pas été vidé, on ne peut pas se permettre de mettre à nouveau la France en situation de trancher sur le Mali. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Bon.
Ça, c'est la première hypothèse. La France persiste. Le Mali récusera et considérera comme nul et de nul effet toute résolution qui est partie de la plume française. Mais dans cette hypothèse-là encore, la Russie et la Chine, qui sont les alliés traditionnels du Mali, eux aussi récuseront a priori toute résolution qui a été écrite par la France. Parce que, vous le savez très bien, le Mali soutient la Russie et la Chine à l'ONU. La Russie et la Chine soutiennent le Mali à l'ONU. Donc, si c'est la première hypothèse, c'est-à-dire que la France persiste à s'accrocher à son statut d'ancienne puissance coloniale, de puissance néocoloniale, à s'accrocher à la fameuse plume qui lui permet de ficeler les résolutions en fonction de ses intérêts à elle. Si elle s'y accroche, le Mali lui dit qu'il ne les reconnaîtra plus, qu'il n'y aura plus jamais une résolution qui lui soit opposable. La conséquence est que le Mali ne les reconnaîtra pas, mais aussi que la Russie et la Chine, qui sont les alliés du Mali, mettront leur veto. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la France reconnaît la légitimité de la revendication malienne et renonce à tenir le statut de penholder, ou même le Conseil de sécurité ou le président du Conseil de sécurité dit à la France, écoutez, franchement, le Mali a raison, vous êtes en conflit, en contentieux avec le Mali. Nous, Conseil de sécurité, on comprend le Mali et on vous conseille vraiment de renoncer à cette affaire de penholder. Qui plus est, vous avez vous-même déclaré que le Mali était indépendant. Donc, respectez un tant soit peu votre parole et ne vous mêlez plus d'écrire des résolutions sur le Mali. Donc, dans la deuxième hypothèse, la France l'accepte. Que va faire le Mali? Mais le Mali va voir, quand la France aura accepté cela, qui osera prendre l'initiative d'écrire des résolutions sur le Mali. Entendez très bien que le Mali ne voudra pas que des puissances, une puissance non africaine, écrivent des résolutions sur l'Afrique. La logique du Mali, et cela rejoint ici le plaidoyer que Mme Sylvie Baïpo-Témon pour la République centrafricaine avait déjà fait, toujours au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est que ce soit les pays africains qui tiennent la plume pour écrire les résolutions concernant l'Afrique. Et comme les pays africains sont tour à tour membres du Conseil de sécurité dans le cadre de la rotation des 10, tout pays africain qui est au Conseil de sécurité aura intérêt à écrire des résolutions de qualité concernant son pays frère, parce que quand le pays frère sera à son tour là-bas au Conseil, lui aussi, il va veiller de la même façon à ne pas laisser passer des résolutions qui soient incompatibles avec les intérêts du pays frère. D'ailleurs, ce qu'on a observé, c'est que quand un pays africain est maltraité au Conseil de sécurité de l'ONU, presque systématiquement, les autres pays africains sont solidaires. Pourquoi ils sont solidaires? Parce qu'ils savent que, comme c'est rotatif, lorsque les 3 prochains pays africains vont arriver, leur dossier à eux peut se retrouver là-bas. S'ils ont été méchants, voyous, traîtres envers un pays africain, mais lorsque les autres Africains vont arriver, ils seront méchants, voyous, traîtres envers eux, pareil. Donc en fait, les pays africains ont tendance, quand ils sont au Conseil de sécurité, à être beaucoup plus bienveillants envers leurs pays frères, parce qu'ils savent qu'en vertu du principe de rotation, leur tour peut venir. Donc, si j'ai bien compris la logique du Mali, le Mali ne veut pas que la plume quitte les mains de la France pour aller dans les mains de la Russie, ou dans les mains des États-Unis, ou dans les mains de la Chine. Non! La plume sur l'Afrique doit appartenir aux Africains. La plume sur l'Afrique doit appartenir aux Africains. Il appartient aux Africains de s'entendre sur celui qui tient la plume sur eux. On devrait, en réalité, veiller à ce que, lorsqu'il y a un dossier concernant l'Afrique, ce soit systématiquement des États africains reconnus et acceptés par la partie en question, qui tiennent la plume. On devrait reconnaître ça, le principe que l'Afrique tienne la plume de l'Afrique. Donc si la France accepte de renoncer à ce statut de penholder, de porte-plume, il reste encore à obtenir que le statut de porte-plume ne tombe pas entre les mains de la Grande-Bretagne, qui est l'allié de la France. Que le statut de porte-plume ne tombe pas entre les mains des États-Unis, qui sont les alliés de la France. Vous comprenez? Il faut que le statut de porte-plume incombe aux Africains. Ce qui permettra à tous les États africains de se tenir un peu par la barbichette. Quand c'est le tour du Mozambique, de tel et tel, il veille aux intérêts du Mali. Parce qu'il sait que quand lui ne sera pas au Conseil, les pays africains devront pratiquer le principe de solidarité, comme lui, il l'a pratiqué quand il était de passage au Conseil. Vous comprenez?
Voilà la deuxième hypothèse. Maintenant, une troisième hypothèse est possible, c'est de dire que il faut laisser chaque pays proposer la résolution qui lui paraît être la meilleure pour sa situation, quitte aux autres pays à l'amender, etc. Mais enfin, ce sont les deux principales hypothèses que je voulais explorer avec vous. Maintenant, pour finir, à votre avis, comment va se comporter la diplomatie française à la suite de la décision du Mali? Est-ce que la diplomatie française, telle que nous l'avons vu se comporter à l'ONU, acceptera de se plier à cette décision? À votre avis, je vous laisse d'abord réagir là-dessus. Est-ce que la diplomatie française, l'ambassadeur de Rivière, est-ce qu'il va accepter de se plier à la décision du Mali? À votre avis, comment est-ce qu'il va se comporter? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vous donne mon avis. Je ne crois pas que la diplomatie française à l'ONU va accepter d'appliquer à la lettre la décision que le Mali a prise. Elle va tenter de contourner la décision. Elle va tenter de contourner la décision, soit en tentant de rédiger la résolution, et ça va entraîner le blocage, soit en tentant de confier la rédaction de la résolution à ses alliés britanniques, américains. Et il n'y a que deux choses que la diplomatie française à l'ONU va faire. Première chose, elle va tenter de se maintenir. Non, c'est un droit que nous avons depuis 1945, c'est pas au Mali de le contester. Mais le Mali va contester, la Russie et la Chine vont bloquer la résolution. Et ce sera comme cela systématiquement. Dès que la France voudra proposer une résolution sur un pays qui est allié à la Russie et à la Chine, ça sera bloqué. Autre subterfuge, la France peut tenter de passer par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour rédiger la résolution. Mais là encore, il faut s'attendre à ce que de manière très ferme, mais un pays comme le Mali refuse cela, et que les alliés du Mali, la Chine et la Russie au Conseil de sécurité, le bloquent. À mon avis, c'est ce qui va se passer. On va se retrouver dans une situation de blocage où il ne sera pas possible de voter une résolution de l'ONU sur le Mali. C'est la situation vers laquelle nous nous acheminons. Mais dès lors qu'il ne pourra pas y avoir une résolution de l'ONU sur le Mali, la conséquence immédiate, ce sera que la MINUSMA doit se retirer puisqu'elle n'aura plus de mandat pour rester. Son mandat n'ayant pas été renouvelé puisqu'il n'y a pas eu d'accord. Le Mali n'accepte plus que la France tienne la plume. La France tente de passer par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le Mali dit niet. La Russie dit niet. La Chine dit niet. La France tente de rédiger. Non, le Mali dit niet. La Russie, la Chine disent niet. À un moment donné, le délai de la MINUSMA sera forclos et il ne restera plus à la MINUSMA que de partir, puisqu'elle ne sera plus renouvelée par une résolution votée par le Conseil de sécurité. Donc nous allons vers un engrenage qui va aboutir au départ sans délai de la mission des Nations Unies au Mali. Si la diplomatie française emprunte la voie de l'obsession. Et voilà l'analyse que je voulais partager avec vous. Alors, saluons la cohérence de la diplomatie malienne qui va au bout des conséquences de sa volonté d'indépendance et de souveraineté. Saluons la puissance de vision du président Goïta et de ses compagnons, qui ont bien compris qu'il faut aller au bout de la logique de l'indépendance. Quand le président Goïta dit le Mali, c'est la souveraineté, la liberté de partenariat stratégique et la défense des intérêts vitaux, tout le monde voit que ce ne sont pas des vains mots, ce sont des comportements au Mali. Je dois rappeler que la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, a énormément bataillé aux Nations Unies pour contester le rôle de la France comme tenancière de la plume concernant le Centrafrique. Mais il y a une différence entre le Centrafrique et le Mali dans cette affaire. C'est que jamais le Centrafrique n'a récusé, n'a pris la décision de récuser la France comme tenant de la plume. Le Centrafrique s'est contenté de se plaindre. Il s'ensuit que la France a continué à rédiger des résolutions sur le Centrafrique. Or là, le Mali introduit un fait inédit, c'est qu'il récuse la France. Il dit a priori toute résolution dont la France aura été porte-plume, nous concernant nous Mali, elle est considérée comme nulle et de nul effet au Mali. Et là, il y a donc une jurisprudence fondamentale qui commence avec l'acte que vient de poser le Mali, c'est que le Mali montre le chemin à tous les autres pays africains. Il s'agit pour tous les autres pays, anciennes colonies françaises,
ancien territoire sous tutelle française, de récuser, écoutez bien le verbe, récuser le statut de porte-plume de la France dans les affaires africaines à l'ONU. Le Mali met les despotes africains au pied du mur. Tous ceux qui prétendent qu'ils ont une verbe panafricaniste, qu'ils sont anticolonialistes, c'est maintenant. C'est maintenant que Biya doit sortir de sa torpeur pour dire, moi, Paul Biya, faisant office de président du Cameroun, je récuse le droit de la France d'écrire les résolutions, d'être le tenant de la plume sur les résolutions concernant mon pays. Touadéra doit se lever et le dire clairement. Le Centrafrique récuse toute résolution qui sera écrite à l'ONU à partir de la France comme porte-plume. Fort Nyasimbe, s'il est courageux, c'est maintenant qu'il doit le montrer. Il doit récuser. Talon, debout. Bongo, debout. Sassou, debout. Tshisekedi, debout. Récuser, comme Assimi Goïta. Je n'ai aucun doute que le capitaine Ibrahim Traoré va récuser le droit de la France d'écrire des résolutions sur le Burkina Faso. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Ouattara Draman, le satrape au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, a l'occasion de montrer qu'il est courageux. Ah non, 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 non. J'ai gouverné plus de 200 pays. Hein. Ouattara Draman, on vous attend. Venez dire que comme vous avez gouverné plus de 200 pays, vous interdisez formellement à la France de rédiger des résolutions sur votre pays, puisque vous avez gouverné 200 pays. C'est maintenant qu'on attend. Comme on dit chez nous à Abidjan, on veut voir qui est garçon. Assimi Goïta a sorti un joker. C'est un joker. Il a sorti un joker qui va permettre aux peuples africains de voir quels sont les poltrons, les lâches qui les gouvernent. On va compter maintenant, à partir de maintenant, ceux qui ont récusé. Et vous savez ce qui se prépare, c'est la dénonciation de tous les accords coloniaux. Tous les accords coloniaux, visibles et invisibles, vont être dénoncés avant la fin de l'année 2023. Au Mali, au Burkina et à travers l'Afrique. Partout où le peuple sera libéré, où des dirigeants authentiquement panafricanistes seront au pouvoir, tous les accords coloniaux seront dénoncés. Wallahi billahi talahi, cette année 2023. Tous les accords. Vous allez même découvrir des accords que vous ne connaissiez pas. Tout ça va être dénoncé. Parce qu'à partir du moment où le Mali conteste le rôle le plus important de la France en termes géopolitiques, géostratégiques, c'est-à-dire la puissance qui tient la plume sur l'Afrique, dite francophone, ça veut dire que tout l'échafaudage de la France-Afrique va s'effondrer. Donc, je peux le prédire sans risque de me tromper. Non seulement vous allez avoir une avalanche de dénonciation d'accords franco-africains, qui va suivre tout ce que vous êtes en train de voir, ce que vous avez vu au Mali et au Burkina là, ce n'est que la face visible de l'iceberg. L'iceberg va émerger et vous allez voir toute la foultitude d'accords uniques que nos aînés, nos parents qui ont dirigé l'Afrique les 60 années qui viennent de passer ont signé lâchement. Lâchement. Contre leurs propres enfants que nous sommes, contre leurs petits-enfants, nos enfants, contre leurs arrière-petits-enfants, les enfants de nos enfants. Vous comprenez? Le franc CFA, c'est sa tête qu'on attend sur le bio actuellement. On attend la tête du franc CFA sur l'échafaud de l'Afrique des libertés. Yamawa. C'est ce qu'on attend. Actuellement, toute l'Afrique des libertés attend la tête du franc CFA sur l'échafaud de la liberté des peuples. Donc, tous ceux qui se promènent à travers l'Afrique, oh, Paul Biya est un panafricaniste. Biya, maintenant, allez-y, dénoncez le statut de penholder de la France. Oh, bon, président Touadéra, vous qui êtes quand même un État réveillé, vous êtes à la tête d'un État réveillé, je n'ai pas dit éveillé. Président Touadéra, vous qui êtes à la tête d'un État réveillé, au lieu de laisser ou de donner instruction seulement à votre ministre des Affaires étrangères de critiquer le statut de penholder de la France, non, donnez la décision, nous récusons. Nous, centrafricains, peuple centrafricain, gouvernement centrafricain, nous disons, toute résolution écrite par la France est nulle et de nul effet nous concernant. Emboîtez le pas au président Assimi Goïta. Libérons le continent africain. Kaka Déby, soi-disant audacieux,
S'il est audacieux, si le peuple tchadien, je veux servir le peuple tchadien. Oui, allons-y, Kaka Déby. Dites que vous récusez le rôle de la France dans la rédaction des résolutions sur le Tchad. Dites ça. Les peuples vous regardent là. Là, personne ne peut se cacher, c'est fini. On ne peut plus faire de cache-cache.